Bonjour, aujourd'hui c'est le 9 avril et je voudrais lire avec vous dans Jacques chapitre 1 verset 19 et verset 20. Bienvenue à notre méditation sur la grâce, la sagesse et les paroles. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et donc voilà, Dieu nous donne la sagesse dont nous avons besoin dans sa grâce pour que nous puissions avoir la parole qu'il faut, parler quand il faut et se taire la plupart du temps. C'est pour ça que Jacques, dans cet épître où il va parler beaucoup de la langue et des effets néfastes de cette langue, il va donc encourager les chrétiens, à ces chrétiens qui ont reçu cette lettre et à nous tous, à être toujours prêts à écouter et très long à parler. Vous allez voir dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4 que cela était sûrement le plus grand problème de cette communauté chrétienne que certains pensent en dispersion. Une communauté peut-être d'origine juive, c'est-à-dire l'être a été envoyé à des chrétiens d'origine juive. Et comment ces gens se comportaient en ce qui concerne leurs paroles, à vouloir même utiliser leurs paroles d'une façon néfaste pour défendre Dieu. Et donc, du coup, ils se mettaient en colère. Et là, il dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Moi, j'ai entendu ça une fois, deux fois, et je le répète souvent, Dieu n'a pas besoin d'avocat. Dieu n'a pas besoin de notre colère pour être défendu, parce que Dieu est 3 fois saint. C'est-à-dire qu'il n'a besoin de rien ni de personne. Il est séparé de tout, il est à part de tout le monde. Il existe sans notre intervention. Et donc, de se mettre en colère, même ce que nous appelons une colère sainte, ne sert à rien et n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu est juste d'une éternité à l'autre. Il est correct, il est clean, il est bien, et il n'a pas besoin de notre parole pour le défendre. Il sait se défendre très 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 bien. Et souvent nous pensons que Dieu a besoin de nos cris, de notre colère, de notre façon abominable de défendre Dieu, avec beaucoup de violence souvent, ce que je pense le cas ici. S'il dit que les gens devaient être prêts à écouter et très lents à parler, et dans le sillage de cette exhortation, il dit « et lents à se mettre en colère », c'est sûrement qu'il a un rapport entre cette colère et la parole. C'est écrit que nous parlons de la plénitude de notre cœur. Voilà pourquoi il est important de laisser la grâce de Dieu travailler notre cœur. Remplir notre cœur de sagesse pour que nous puissions, chaque fois que nous parlons, nous puissions exprimer cette transformation que nous avons dans notre cœur. Nous nous mettons en colère d'abord dans notre cœur et ensuite ça sort de notre bouche. Et ça contamine un grand nombre de personnes, va dire Jacques plus tard. Quoi que nous fassions, notre colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Elle va faire le contraire. Paul nous dit que c'est en Christ que nous sommes devenus justice de Dieu. Et donc, c'est en Christ que notre vie va changer. C'est en Christ que nous allons trouver les paroles qu'il faut. C'est en Christ que nous allons nous taire la plupart du temps. Que Dieu vous bénisse.